Bonjour. Écoutez, ça y est, on va démarrer. Mon petit matériel, je vous présente mes pinceaux, les pinceaux chinois. Ils sont magnifiques, je les adore. Ça fait des années que je travaille avec eux. Ils permettent de faire le travail de 4 pinceaux. Voilà, je vous montre de près. Donc il y a la pointe. Et puis avec tout ça, on va utiliser toute cette largeur, ça, et on va pouvoir faire des choses très fines et des choses très larges. Puisque ce sont des pinceaux de calligraphie. Et mon deuxième outil préféré, chouchou, c'est mon petit feutre. Alors là, c'est la marque que vous voulez. Un feutre pas spécial du tout. Et on va pouvoir après l'aquareller. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, donc c'est mon premier cours, hein. On va faire un visage. Donc je vais vous expliquer les grandes lignes. Donc d'abord un visage, c'est 2 cercles. Donc il y a un premier grand cercle. Et puis un deuxième plus petit. Donc quand on les relie ensemble, on obtient un œuf. Si je divise cet œuf en deux, regardez, eh bien on arrive au niveau des yeux. Donc là, on a un. Et là, on a un demi, on est à la moitié. Et à la moitié de tout ça, de tout cet œuf-là, eh bien on a une forme de visage. Alors au niveau des yeux, déjà, attention, on met bien, on laisse l'espace d'un œil entre les deux yeux. Si par exemple j'ai un œil cette taille-là, eh bien je vais en refaire, je vais laisser la place au milieu. Excusez-moi, c'est le premier cours. Je laisse la place d'un œil entre les deux yeux. Au niveau des yeux, magnifique, on a un point. Donc on fait un point, voilà, pas compliqué. Et on monte un tout petit peu, on pense un petit peu à un point d'interrogation. Vous voyez, je vous le fais à côté. Pensez à un point d'interrogation, hop, vous montez, vous redescendez, vous faites votre oreille, ça y est. Et de l'autre côté, je monte, hop, je pense à un point d'interrogation et je fais ma deuxième oreille. Bon, elle ne doit pas apparaître trop parce que, en fait, elle est derrière le visage. Hein, les yeux, le nez, la bouche sont devant et les oreilles sont un petit peu derrière. Alors, une autre chose que j'aime bien expliquer, c'est comment on fait les yeux. Regardez. Vous avez vu, j'ai fait ça assez rapidement parce que là, aujourd'hui, je suis là pour vous apprendre à composer et puis surtout à dessiner rapidement. Donc, pour savoir dessiner rapidement, il faut déjà comprendre tout ce qu'il y a à l'intérieur des formes. Voilà. Donc, un œil, eh bien, c'est d'abord cette forme-là. À l'origine, hein, c'est une forme d'amande. Voilà. Et moi, je l'ai simplifié. Voilà, normalement, on peut faire ça. Voilà. Moi, je préfère faire juste comme un Z. Vous voyez, vous pensez à un Z et vous le faites un peu en arrondi. Au lieu de faire un Z bien droit, vous faites un Z un peu en arrondi. Et puis surtout, vous allez le replier parce que c'est la paupière. Voilà, on fait de la paupière. Donc, vous voyez, je fais mon Z, je replie et dessous, je mets à la verticale mon œil, ma pupille. Alors attention, souvent, on va faire ça et ça. C'est pas bon du tout parce qu'à l'envers, ça va faire un petit bateau. Donc, on fait bien la paupière qui se replie et on fait vertical comme ça. Et quand je fais ça, vous voyez, en fait, je suis dans un rond, le rond de la pupille. Et je le dessine pas, hein, juste dans ma tête. Et je fais comme ça, comme un petit rideau. Et je laisse un peu de blanc au milieu. Donc, voilà, on a fait nos pupilles. Et puis, maintenant, on va dessiner le sourcil. Donc, notre sourcil, il est un petit peu au-dessus de l'œil. Mais il va, vous voyez, dépasser de l'œil. Et ce qui va nous permettre de faire le début du nez. Le début de l'arête du nez. De l'autre côté, on fait pareil, on dépasse un petit peu de l'œil, vous voyez, là, sur la gauche, je dépasse un peu en arrondi. Alors, le sourcil, c'est toujours plus fort vers le nez, et s'affaiblit sur le côté en allant vers l'oreille, vous voyez. Donc, plus fort vers le nez. Et, alors, on peut faire aussi dans le sens comme ça, dans le sens de l'implantation des sourcils aussi, c'est pas mal, voilà. Voilà, comme ça, vous voyez, c'est pas mal. Alors maintenant, vous avez vu tout à l'heure, on avait fait un petit rond. Alors, ce petit rond est intéressant parce qu'il délimite le dessus de la bouche. Donc, moi, c'est pareil. Je ne vais pas faire la bouche comme ça. Voilà, je pourrais la faire comme ça, mais j'ai une façon un petit peu plus intéressante de le faire. Ça, c'est la bouche de Matisse. Matisse, il faisait ses bouches en fait comme ça, voilà, par exemple. Je vais garder le début du petit rond. Je vais garder un petit peu la forme de Matisse. Pour moi, c'est un oiseau qui vole. Hein, voilà, vous pouvez faire ça. Alors, c'est amusant parce que une bouche, ça peut être soit avec les commissures qui montent. Là, elle sourit. Et puis, on